Louange et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, qui est la femme dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Voilà, nous allons aller directement dans le vif du sujet, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors nous avons déjà dit, mes bien-aimés, dans les vidéos précédentes, comment il fallait justement lire et comprendre le livre de l'Apocalypse. Alors, le livre de l'Apocalypse est divisé en trois. Dans le livre de Apocalypse chapitre 1, le verset 19, il est écrit « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. » Les choses que Jean a vues se situent dans Apocalypse chapitre 1. Jésus-Christ glorifié et ressuscité, marchant au milieu des 7 chandeliers d'or. Les choses qui sont, c'est l'histoire terrestre de l'Église, de Apocalypse chapitre 2 à Apocalypse chapitre 3. À partir de Apocalypse chapitre 4, eh bien, on nous dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver par la suite. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, eh bien, nous voyons justement un homme, quelqu'un qui est assis sur un trône, qui avait l'image de la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Et ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que la pierre de jaspe était la première pierre qui était sur le pectoral du souverain sacrificateur, et la pierre de jaspe était la dernière pierre qui se trouvait sous le pectoral du souverain sacrificateur, qui nous révèle tout simplement que celui qui était assis, eh bien, n'était ni plus ni moins l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voilà. Donc, mes bien-aimés, eh bien, nous voyons ensuite les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Dans les livres d'Apocalypse chapitre 5, nous voyons que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et l'un des vieillards va dire à Jean de ne pas pleurer, parce que le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et à partir de Apocalypse chapitre 6, nous trouvons l'ouverture du premier sceau. Et à partir de l'ouverture du premier sceau, eh bien, il y a un cavalier qui part. Ce cavalier, il est sur un cheval blanc. Il a une couronne lui a été donnée. Il a un arc et il part en vainqueur. Et nous avons dit que cet homme était justement l'homme impie qui allait justement se montrer publiquement et qui allait justement commencer, eh bien, son règne. Et que là, justement, à partir de l'ouverture du premier sceau, nous rentrons dans la dernière semaine de Daniel. Le deuxième sceau qui est ouvert, c'est un cavalier qui est roux et qui part justement avec une épée et qui enlève la paix sur la terre. Et là, nous avons dit justement que c'était l'homme impie qui va complètement rentrer dans son véritable, aspect, donc dans son véritable, visage. Et ça qui correspond aussi à Apocalypse chapitre 13, où on nous parle justement des 42 mois. Donc pendant les 42 mois, c'est le temps justement qui est donné à l'homme impie pour pouvoir exercer sa domination sur toute la terre. Voilà. Et Apocalypse chapitre 12 se situe, eh bien, au même moment que Apocalypse chapitre 13. C'est-à-dire que quand l'homme impie va commencer son traité de paix avec les Juifs à partir d'Israël, eh bien, beaucoup de Juifs vont se rendre compte de la supercherie, notamment les 144 000 dont la Bible nous parle dans le livre de Apocalypse chapitre 11 et Apocalypse chapitre 14. Ces deux références nous font écho aux 144 000 qui sont les prémices selon Apocalypse chapitre 14, des 12 tribus de la maison d'Israël qui n'ont pas connu de femmes et qui sont marquées du sceau de Dieu. Voilà. Et Apocalypse chapitre 12, eh bien, est exactement en fait en parallèle avec Apocalypse 11, où nous voyons en fait les deux témoins qui vont prêcher l'évangile pendant 1260 jours ou encore pendant 42 mois et qui correspond aussi à Apocalypse chapitre 12. Voilà. Lisons Apocalypse chapitre 12, la partie du verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Voilà. Donc, allons voir, mes bien-aimés dans le Seigneur, de qui est-il question ici dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 1 à 2. Donc, il y a des indices, mes bien-aimés dans le Seigneur. On nous dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Donc, premier indice, le soleil. La lune sous ses pieds. Donc, le soleil, la lune.
et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc il y a le soleil, la lune et les 12 étoiles. Ce sont les 3 indices que nous avons par rapport à cette femme. Voilà. Donc allons rapidement dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, et bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir ici, voilà, la réponse à la question. Donc nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37. À partir du verset 9. Il est écrit, donc les questions de Jacob, il eut encore un songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ici, eh bien, Jacob a répondu à la question de Apocalypse chapitre 12. Donc, ce que nous voyons, c'est que la femme qui avait le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles représente tout simplement, Israël. Représente en fait la nation d'Israël. Parce qu'il faut comprendre que les Juifs vont beaucoup souffrir pendant la grande tribulation. Les Juifs vont beaucoup souffrir, les Juifs vont être acculés, les Juifs en fait vont subir en fait une oppression sans précédente. Parce que quand l'homme impie va vouloir et demander l'adoration, et que beaucoup de Juifs vont se rendre compte de la supercherie, à ce moment, l'homme impie va rentrer dans une colère folle. Et il faut savoir que la domination de l'homme impie va s'exercer sur toute la terre, mais elle va d'abord s'exercer principalement, à partir de Jérusalem. Donc le QG de l'homme impie sera à partir de Jérusalem, mais sa domination sera sur toute la surface de la terre. Et on nous dit, à partir du verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Par rapport en fait aux 7 têtes et aux 10 cornes, la réponse est dans Apocalypse chapitre 17. On nous dit que en fait les 10 cornes, c'est les 10 royaumes, et les 7 têtes, ce sont en fait les nations. Ce sont des nations. Et sur ces têtes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme et allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc là, on comprend encore qu'on voit que la grande tribulation est véritablement pour une période de 1260 jours, ou encore 42 mois, ou encore 3 ans et demi. Nous avons fait justement un message à ce sujet. Combien de temps la grande tribulation va-t-elle durer? Donc là, mes bien-aimés dans le Seigneur, on comprend que, il y a un lieu qui a été préparé pour cette femme. Donc, il faut savoir que beaucoup de Juifs vont encore fuir. Rappelez-vous que Jésus va dire dans le livre de Matthieu chapitre 24 que, en parlant des Juifs, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Et il faut savoir aussi que les montagnes aussi sont aussi l'image aussi des nations. Donc pendant la grande tribulation, beaucoup de Juifs vont être dispersés encore dans le monde entier, et il y aura des Juifs aussi qui vont se cacher à Bostra ou à Petra. C'est-à-dire c'est un endroit où beaucoup de Juifs vont se cacher pendant la période de la grande tribulation pour justement fuir au dragon, littéralement au diable, à Satan. Et on va dire quelques passages justement qui nous parlent de la grande tribulation, qui nous parlent justement de la persécution que les Juifs vont subir pendant cette période-là. Nous allons prendre pour cela, que Dieu soit béni pour sa parole. On va prendre le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 30.
Jérémie chapitre 30, à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. Ce sont des temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Quand on parle de Jacob ici, bien sûr, il n'est pas question de Jacob au sens littéralement du terme, parce que Jacob était déjà mort, mais il est question d'Israël. Et au verset 7, on nous dit, « Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. » Là, il est question de la grande tribulation, comme Jésus nous faisait référence dans Matthieu 24 à partir du verset 21, où il disait justement que, depuis que le monde existe, il n'y aura pas de jour en fait sans précédent par rapport justement au jour de la grande tribulation. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug au-dessus de son cou, je romperai ses liens, et les étrangers ne t'assujetteront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, que je leur susciterai en toi, mon serviteur Jacob, ne crains point, dit l'Éternel. Le roi dont il est question ici, il est question de Yeshua, qui correspond aussi à la parole de Zacharie, chapitre 12, où on nous dit où il est écrit, je répandrai un esprit de grâce et de supplication sur je répandrai un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. On le lira par la suite. Voilà. Donc, ne t'effraie point Israël, car je te délivre de la terre lointaine. Je délivrerai ta possession du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouera du repos, de la tranquillité. Il n'y aura personne pour le troubler, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas, je châtierai avec équité, je ne puis te laisser impuni. Voilà. Et il y a encore d'autres prophètes qui ont prophétisé concernant ce moment. On va prendre par exemple le livre de Joël. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 3, à partir du verset 1. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Vous avez vu, mes bien-aimés, comment c'est important lorsqu'on parle de la part de la grande tribulation, de prendre tous les prophètes, de prendre toutes les prophéties, parce que en fait, il faut comprendre que les 70 semaines de Daniel sont prophétiques. Donc, en fait, il y a aussi une notion prophétique à inclure lorsqu'on parle des temps de la fin. Et vous avez vu tous ces passages, par exemple, que nous prenons, qui sont liés à Israël. C'est pour ça que l'Église n'a pas remplacé Israël. C'est véritablement une fausse doctrine de penser que l'Église a remplacé Israël. Ça, c'est la doctrine de la substitution et il n'en est pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc là, en fait, on parle bien justement des temps de la fin et ces prophéties sont relatives à Israël. Voilà. Je ramènerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, ils ont bu. Regardez mes bien-aimés, toujours dans Joël chapitre 3, à partir du verset 9. Ça, c'est vraiment les prophéties des temps de la fin. C'est vraiment succulent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez le héros, qu'il s'approche, qu'il monte tous les hommes de guerre, tous vos joyaux forgés des épées et vos serpes de lance. Que le faible dise je suis fort. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger
toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. La cuve regorge, car les grands et leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée de Josaphat, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles s'attirent leur éclat de Sion. L'Éternel rugit de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Et là, en fait, ça correspond à Zacharie chapitre 14, où justement le Seigneur va paraître, il va poser ses pieds justement sur le mont des Oliviers pour justement mettre fin au règne de l'homme impie et aussi justement délivrer la nation d'Israël, parce que la Bible nous dit que le Seigneur va répandre sur les Juifs un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers lui. Regardez mes bien-aimés, nous sommes dans le livre de Michée chapitre 4 à partir du verset 11. Maintenant, plusieurs nations se sont assemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassemblent en Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme la gerbe de l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je ferai une corde de fer à tes ongles d'airain, et tu bourras les peuples des nations. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs richesses au Seigneur, à toi la terre. Donc vous avez mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment en fait cette pensée que le Seigneur a pour le peuple d'Israël. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes, on nous siège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Donc là, c'est vraiment bien aimé dans le Seigneur, des temps prophétiques qui vont vraiment s'accomplir, mais bien aimé dans les temps de la fin, qui concernent justement la grande tribulation. Et là, ça concerne justement ces prophéties qui concernent le peuple d'Israël. C'est vraiment des prophéties qui sont vraiment succulentes, mais bien aimées dans le Seigneur. Voilà, nous sommes dans le livre de Sophonie, chapitre 1, à partir du verset 14. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive à toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix, et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse, un jour d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscur, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette, les cris de guerre, contre les villes fortes et tous les tours. Je mettrai tous les hommes dans la détresse, et ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répondrai leur sang comme de la poussière, et leur chair comme l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel, par le feu de sa jalousie. Pour les pays sera consumé, car il détruira soudain tous les habitants du pays. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, ça va vraiment être terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça va proclamer, ça va en fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, éveiller dans le cœur de Yoshua une colère, parce que là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça correspond à la parole de Matthieu chapitre 23, où Yoshua pouvait dire à son peuple, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous sachiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et pendant la grande tribulation, beaucoup de Juifs justement vont crier et vont justement dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et là justement, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça va provoquer la colère de Yeshua. Et là justement, le ciel va s'ouvrir. Et là, Jésus va descendre. Et là, ceux qui n'avaient pas accepté le Mashiach, vont reconnaître leur Messie. Il faut savoir aussi que ce qui s'est passé avec Joseph, parce que Joseph était un archétype ou encore une préfiguration de Yeshua, lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il est parti en Égypte. Et quand il y a eu une famine, Jacob a demandé à ses frères d'aller en Égypte parce que Joseph avait justement, quand il avait interprété le songe de Pharaon, il avait fait des récoltes pour justement le temps de famine qui allait venir. Et quand justement la famine qui a eu justement en fait en Israël, les frères de Jacob sont venus en Égypte et par la suite ils ont reconnu leurs frères. Et c'est exactement ce qui va se passer avec Yeshua. C'est que les Juifs, quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils se tourneront de nouveau vers lui et ils se convertiront. Nous le lirons par la suite. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 63 à partir du verset 1. Quel est ce guerrier qui vient d'Édom, de Bostra, en vêtements rouges, en habits éclatants, en se dressant avec fierté dans la plénitude de sa force?
C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont rouges et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les écraserai par ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Oh non, j'aime ça. Oh là là. Oh, laissez-moi faire une pause un peu là. Oh, c'est terrible ça. C'est succulent, mes amis. Les prophéties des temps de la fin. On est fatigué de les... Vous, oh, mes amis. Prêchez-nous les choses. Ah là là. Là, ça correspond à Apocalypse 19. Vous comprenez, mes amis? Oh, j'ai trié Yeshua, monsieur. La pierre qui se détache sur le second document pour frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Oh, c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Oh là là. Reprenons, à partir du verset 3. J'étais seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes vêtements. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Là, ça va être terrible. Là, c'est la guerre d'Armageddon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Là, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes les nations vont converger vers Israël. Ça va être terrible, mes amis. Regardez, nous sommes dans le livre de... Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'adoucissement et tous les peuples s'assembleront aussi de Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Donc vous avez vu, dans le Seigneur, hein, pendant la grande tribulation, bien évidemment, hein, il y aura aussi les nations qui vont souffrir, voilà, pendant la grande tribulation. Mais là, effectivement, dans cette vidéo, nous parlons vraiment en fait par rapport en fait à Israël, par rapport en fait à Israël pendant la grande tribulation. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, le Seigneur va assembler toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Parce que l'homme impie a un dessein dans le cœur, hein, selon le livre de Psaume, chapitre 83. Allez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Psaume, chapitre 83. Gloire à Dieu pour sa parole. Dans le livre de Psaume, chapitre 83, à partir du verset 1. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais point et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Celles qui te haïssent lèvent la tête et forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils les délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc là, mes bien-aimés, ils vont monter à Jérusalem avec ce dessein à cœur pour rayer Israël de la carte du monde. Et là, le Seigneur va les rassembler. Il va rassembler toutes les nations. Oh là, mes amis, Jésus est venu en tant que lion, mais là, il est venu en tant qu'agneau, mais là, le lion de la tribu de Juda, la colère qui va sortir des narines de Yeshua, ça va être terrible, mes amis. Ça va être terrible. Oh, Dieu des armées. Oh, Seigneur de gloire. Et là, il vient dans le Seigneur, hein, quand justement cette femme qui aura fui dans le désert pendant 1260 jours, eh bien, on nous dit, mes bien-aimés, que, eh bien, pendant ce temps-là, eh bien, à la fin de la part de la grande tribulation, eh bien, le ciel va s'ouvrir, mes amis. Le ciel va s'ouvrir. Et là, selon Apocalypse chapitre 19, le ciel va s'ouvrir et là, il y aura un cheval blanc. Et celui qui va le monter sera revêtu de vêtements teints de sang. Et cette parole correspond à Zacharie chapitre 12 à partir du verset 7. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera en ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Cette parole correspond aussi au livre de Apocalypse chapitre 1. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui correspond au livre de Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 7.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, mes amis, voilà pourquoi j'aime la divinité. Oh, il est bon, Jésus. Vous avez bien aimé, cette parole correspond aussi à Zacharie chapitre 14, à partir du verset 1. Voici, les jours de l'Éternel arrivent, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Mes amis, c'est terrible, ça va être terrible ce jour-là. Donc vous avez vu comment c'est glorieux. Et Zacharie 14 correspond à la prophétie de Daniel chapitre 2, la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main pour venir frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar. C'est terrible les amis, c'est terrible. Ah non, non, c'est trop. J'aime trop ça, là. C'est terrible, mes amis. Vous avez vu comment c'est terrible? Donc voilà, mes bien-aimés, hein, la femme avec le soleil, la lune et les étoiles, eh bien, excusez-moi, est l'image, justement, eh bien, d'Israël qui, va fuir, eh bien, justement, dans, le désert, hein. Et il faut savoir que il y a une partie des Juifs qui vont justement se cacher à Bosra, comme nous l'avons lu. Il y en a qui vont être pillés, il y en a qui vont rester à Jérusalem. Ça va être terrible. Les Juifs vont être persécutés terriblement, pendant la période de la grande tribulation, un peu ce qui s'est passé aussi, à l'époque avec Hitler, hein, quand Hitler justement, eh bien, a traqué les Juifs, eh bien, ça va être terrible, mes amis. Mais Yeshua, Hamashiach, eh bien, va venir régner et instaurer le millénium. Voilà. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que ça sera alors été instructif, hein. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.